Bonjour et bienvenue à ce 9e vidéo de notre 5e semaine de STT 418. Dans cette vidéo-ci, on va y aller avec des nouvelles notions. Ici, on va présenter premièrement la notion d'espérance. Donc, comment est-ce qu'on travaille ici? Là, on se situe dans un cadre où on dispose d'une variable aléatoire qui est discrète et on dispose aussi de sa loi de probabilité, donc le petit p. Ce qu'on définit, c'est l'espérance de x, donc on va noter E de x pour espérance de x. Donc, cette espérance-là, qu'est-ce que c'est? C'est la jolie expression qu'on a là. Donc, jolie, ben ça c'est pour moi. Par contre, en tant que tel, c'est vraiment une expression qui est relativement simple. Pourquoi? Ben en fait, c'est que ça correspond à une moyenne pondérée des valeurs prises par x. Donc, c'est juste la valeur moyenne de x, mais on ne prend pas une moyenne au sens général du terme, on prend vraiment une moyenne pondérée. Donc, plus que la probabilité d'une certaine valeur est élevée, mais plus qu'elle devrait avoir de poids dans la moyenne. C'est exactement ce qu'on fait. Le poids de chaque valeur va correspondre à la probabilité qui est associée à cette valeur-là. Donc, si on prend par exemple un dé, ben, un dé qui serait équilibré, chaque face a la même probabilité d'être roulé. Donc, si on cherche à savoir c'est quoi la valeur moyenne qu'on roule sur un dé, ben, ça va être la moyenne classique. Là. On va faire 1 sixième fois 1 sixième fois 2, 1 sixième fois 3, etc. Là. On va additionner tout ça et on va obtenir notre moyenne. Si jamais on a une variable aléatoire là, qui est différente, là, qui n'aura pas une loi de probabilité qui est comme ça là, tout le temps la même chose, là, qui serait uniforme, ben là on va venir ajuster justement avec cette loi de probabilité-là, comme on va le voir là, dans l'exemple qui suit. Donc, dans l'exemple 3.2.12, qu'est-ce qu'on fait? On reprend là, le contexte de 3.2.4. Qu'est-ce que c'était? On avait un dé à 6 faces numéroté 1 à 6, mais la variable aléatoire qui nous intéressait ici, c'était pas juste la valeur du dé, mais bien le maximum qu'on obtient sur 2 lancers. Donc on avait vu la loi de probabilité, là, on avait montré que ça correspondait à la quantité qui était ici. Là, on avait dit que ça prenait une certaine analyse quand même là, pour décortiquer cette expression-là, mais ici elle est donnée. Et ce qu'on nous demande, ben, c'est qu'on nous demande d'aller calculer finalement l'espérance de x. Donc, qu'est-ce que ça devrait être la valeur moyenne du maximum? Donc ici, là, on ne peut pas faire exactement la même chose que j'ai mentionné au début de vidéo. On ne peut pas juste faire 1 sixième fois 1, 1 sixième fois 2 jusqu'à 1 sixième fois 6 puis dire ben c'est ça notre moyenne. Parce que, comme on l'a vu, là, en fait, comme on va le revoir d'ailleurs en utilisant cette loi de probabilité-là, il y a des maximums qui sont pas mal plus probables que d'autres. Donc, il faut prendre ça en compte quand on veut faire notre moyenne. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, on va se faire un joli tableau que je vous invite d'ailleurs à refaire quand vous aurez besoin de faire des calculs d'espérance pour des lois discrètes. C'est un tableau qui fonctionne très bien. Donc, on se met plusieurs lignes. Première ligne ici, ça va représenter les valeurs de x qui sont possibles. Ensuite, on va mettre la probabilité d'avoir cette valeur de x-là. Et en dessous, on va venir mettre x fois la probabilité de ce x-là. Donc, on énonce. C'est quoi les valeurs possibles de x? Bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le maximum va être entre 1 et 6. Et à la fin, là, on va venir se rajouter une colonne là, qui va correspondre au total. Et vous allez comprendre là, pourquoi assez rapidement. Les probabilités de x, donc c'est quoi la probabilité d'avoir un 1 comme maximum? Ben, on remplace ici la valeur de i par 1. Et on va trouver 1 sur 36. On fait ça pour chacune des valeurs. Donc ici, on va avoir 3 sur 36. 5 sur 36, 7 sur 36, 9 sur 36 et 11 sur 36. Donc on voit là, que notre probabilité d'avoir 6 est assez élevée, c'est la probabilité la plus élevée. Donc ça va venir mettre plus de poids sur ce maximum de 6-là et donc on peut s'attendre que notre moyenne va être pas mal plus proche de 6 que de 1. Qu'est-ce qu'il y en est pour le total des probabilités? Bien ici, on sait, là, quand on fait la somme de toutes les probabilités, ça vaut 1 et ça vaut toujours 1. Donc ici, là, vous pourrez vous vérifier si jamais vous avez besoin de le faire. Ça devrait toujours donner 1. Et ici, on va faire x fois p de x. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va prendre la ligne 1, on va la multiplier par la ligne 2, puis on va mettre la réponse dans notre troisième ligne. Donc 1 fois 1 sur 36, ben, ça donne encore 1 sur 36. Pas très intéressant. Deuxième cas ici, 2 fois 3 sur 36. Donc ici, il fait 6 sur 36. Et là, ben, on fait ça pour chacune des lignes. Donc, on va avoir 15 sur 36. 4 fois 7, ça fait 28 sur 36. 45 sur 36 et 66 sur 36. Si vous prenez la somme de toutes ces lignes-là, qu'est-ce que vous allez obtenir?
une fois sur la calculette, vous allez avoir 4,4722. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir le total de cette ligne-là? Ben, parce que ça ici, c'est exactement égal à mon espérance de x. Donc ça peut être une bonne manière d'aller la retrouver, d'aller la construire. L'espérance de x, ça va être directement obtenu comme étant cette valeur-là. Donc vous voyez, là, notre tableau ici vient nous donner beaucoup d'informations en très peu de lignes, je dirais même en très peu d'efforts. Si on glisse un peu ici, on a une deuxième question qui nous demande l'espérance de x carré. Donc là, qu'est-ce que c'est x carré? Ben, si on était en algèbre et que je vous demandais c'est quoi x carré, vous seriez en train de me dire probablement que c'est la valeur au carré de x. Effectivement. C'est l'approche qu'on va utiliser d'ailleurs. Donc on va remonter à notre tableau, puis on va essayer de calculer l'espérance de x carré. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, on va venir se rajouter finalement une nouvelle ligne, donc pour la partie B ici. Deux nouvelles lignes en fait. On va prendre une ligne qui va être x au carré et une ligne qui va être x au carré fois p de x. Comment est-ce qu'on fait ça? X au carré, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va être la valeur de x élevée au carré. Donc, première valeur, ça va être 1 au carré. Donc, 1 au carré, c'est égal à 1. Après, ben, on va avoir 2 au carré qui est égal à 4. 3 au carré qui est égal à 9. 4 au carré, ça fait 16. 5 au carré, ça fait 25. Et 6 au carré qui nous fait 36. Et ici, là, ben, le total n'a absolument pas de sens. Donc, pas besoin de l'écrire. C'est inutile ici d'avoir le total. Par contre, prochaine ligne va être utile. On va prendre x carré fois p de x. Ça veut dire qu'on prend la ligne qui est ici et on la multiplie par la ligne qui est juste en dessous. Donc, cellule par cellule, là, on va faire 1 sur 36 fois 1. Donc, ça donne encore une fois 1 sur 36, pas de changement. Par contre, dès ici, là, 3 sur 36 fois 4, qu'est-ce que ça va nous donner? Ben, ça va nous donner ici le 12 sur 36. Et là, ben, si on continue, on va avoir 45 sur 36, 112 sur 36, 215 sur 36 et 396 sur 36. Encore une fois, on peut faire le total de cette histoire-là. 21,9722. Et ça, ben, ça nous donne directement ce qu'on appelle l'espérance de x au carré. Donc finalement, c'est la valeur moyenne de ma variable aléatoire x carré. Variable aléatoire x carré, c'est littéralement la valeur au carré de x. Donc, ça serait la manière d'aller calculer ça. Et on va poursuivre juste en bas de page de l'autre exemple, ben, en fait de la fin de cet exemple ici, puisque c'est la fin de la démarche. Donc on a une proposition ici intéressante là, qui nous dit que pour n'importe quelle variable aléatoire qui est discrète, toujours avec la loi P, si on a n'importe quelle fonction qui est à valeur réelle et qu'on nous demande l'espérance de cette fonction-là, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller remplacer dans la formule précédente le x par g de x. Donc, c'est un peu qu'est-ce qu'on a fait. Nous, ici, on nous demandait l'espérance de x carré. Qu'est-ce qu'on a dit que c'était? Ben, on a pris les valeurs de x carré, donc on a pris les xi, on les a élevés au carré, et on les a multipliés par p de xi. Ça, là, c'est directement, cette somme-là, la ligne en lien avec l'espérance de x carré dans le tableau. Donc c'est comme ça qu'on récupère finalement l'espérance de x carré. Ce qu'on a fait, c'est que chacun des termes de la somme, ben, ça correspond à une des cases, une des colonnes dans notre tableau. Et ben, l'espérance en tant que telle, c'est la valeur en lien avec la colonne du total.